Bonjour, je me prénomme Abigail, esclave affranchie. Les hommes sont venus nous prendre alors que je n'avais que 7 ans. Nous jouions avec d'autres enfants à l'entrée de notre village. Ils nous ont tous pris, nous ont forcés à marcher des jours et des jours afin de rejoindre la mer. Je ne l'avais jamais vue, je n'ai plus jamais revu mes parents. Plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés de leurs terres pour être revendus en Amérique et aux Antilles. Le commerce triangulaire a été organisé autour de la traite négrière, qui a eu lieu entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Le bois des peines, comme ils nous l'appelaient, nous, leurs esclaves, nous étions condamnés à travailler toute notre vie à la sueur de nos fronts dans les plantations de cacao, coton, canne à sucre, dans les fermes ou au service des Blancs dans leurs foyers. Nous n'avions ni droit, ni liberté, ni aucune empathie de leur part. Les coups, la servitude étaient nos vies. La traversée de l'Atlantique durait 7 semaines, mais parfois plus. Des bateaux chargés de marchandises telles que des fusils, de l'alcool ou encore d'autres choses quittaient les ports européens à destination de l'Afrique occidentale. Au cours de la seconde étape, des esclaves africains étaient échangés contre ces marchandises et transportés vers les Amériques. Là-bas, ils y étaient vendus comme une simple marchandise. Pour leur retour en Europe, le bateau était chargé de sucre de rhum et des autres produits tropicaux achetés avec l'argent provenant de la vente des esclaves. La traversée de l'Atlantique était une dure épreuve pour les prisonniers. Les Africains, hommes, femmes ou enfants, tout juste arrachés à leur terre, à leur famille et à leur liberté, étaient entassés dans les cales des bateaux. Les conditions y étaient horribles. Les esclaves étaient enfermés dans l'entrepôt. Ils vivaient dans la saleté, la faim, le froid, le bruit et la maladie. Les bacs à déjection coulaient sous les planches, se mêlant au vomi de ceux qui étaient victimes du mal de mer, et le sel attaquait les peaux nues. Nombreux étaient touchés de maladies telles que la dysenterie. En plus de ces conditions, l'équipage faisait subir d'atroces supplices, tels que la torture, les marques au fer rouge et l'utilisation de l'ouvre-bouche métallique afin de gaver les grévistes de la faim. Certains, voulant se défendre ou refusant la soumission, finissaient pendus ou jetés à la mer. Les captifs ne se privèrent donc pas de tenter les révoltes sur les bateaux négriers. Ils profitaient de chaque sortie et notamment les femmes qui, ayant plus de liberté de déplacement, collectaient plus facilement des infos sur l'équipage et des armes. Malheureusement, les langages différents des prisonniers ne permettaient pas de coordonner les attaques et les armes que possédaient les Blancs mettaient souvent les tentatives de révolte en échec. Plusieurs générations d'esclaves ont dû subir ces atrocités organisées par la loi. La loi, elle, qui protégeait certains, réduisait d'autres en esclaves. Pas même les enfants en bas âge étaient épargnés. Eux-mêmes, arrachés à leur mère et forcés au travail jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Le passage du Nil coûtait la vie de nombreux d'entre nous. Mais ce n'était que le début des supplices, des conditions que nous allons connaître une fois débarqués aux Amériques, étant vendus comme des animaux avant d'être séparés, battus, retirés de toute humanité et utilisés comme étant la propriété des Blancs.